Donc on avait quand même un certain nombre d'écoles sur zone. Vous voyez, hier j'en ai vu une, c'est l'école Mesrobian par exemple à Bourg-Chamoud, qui est un quartier arménien. Donc c'est une école arménienne catholique que l'œuvre d'Orient soutient. Et je dirais que le pire, c'est tout ce qui est évidemment portes et fenêtres, tout cela a volé en éclats, les faux plafonds, les dallages et tout le matériel à l'intérieur. Globalement, les murs ont tenu. Donc on est face quand même à des bâtiments qui sont debout, et tout ce qui est dedans a été soufflé et détérioré. Donc il va y avoir un gros boulot de réhabilitation, de remise en état, de changement de mobilier. Enfin voilà, ça va être globalement, c'est ce qui nous attend. Là, quand on comptabilise, je peux vous dire qu'on aura, je pense, une petite dizaine d'écoles plutôt, plutôt touchées, quatre très sévèrement, et les autres un peu plus légèrement. Je ne cache pas que c'était déjà une question avant l'explosion, en raison du Covid-19. Déjà, la rentrée, tous ceux qu'on rencontrait nous disaient qu'elle n'aurait certainement pas lieu en septembre. Et si elle avait lieu en octobre, ce serait peut-être en ligne, en tout cas pas en présentiel pour tous les élèves. Là, je parle de l'ensemble du Liban, hein. Maintenant, pour ce qui concerne Beyrouth, je vois mal les classes reprendre, voire voilà, je pense qu'il y en a au moins, si le financement arrive, au moins pour 2 ou 3 mois de travaux, facile. Le risque de fermeture, il était déjà là avant. Ces écoles étaient déjà au bord du gouffre, avec des déficits énormes accumulés depuis ces dernières années, en raison de plusieurs facteurs externes, mais aussi parfois internes. Donc, beaucoup de difficultés. Là, c'est sûr que ça vient rajouter encore un coût, surtout sur les églises et congrégations qui, en fait, portent ces écoles à bout de bras, soit lorsque ces écoles sont semi-gratuites, parce que l'État, censé subventionner les scolarités de ces écoles, ne le fait pas depuis 2015-2016, soit tout simplement parce qu'en fait, les parents ne peuvent plus payer les scolarités de leurs enfants. Donc les professeurs ne sont plus payés aussi, et ce sont les congrégations et les églises qui essayent tant bien que mal de combler ce déficit, mais aujourd'hui, elles ne le peuvent plus. Cependant, je ne pense pas que ça sonne le glas de ces écoles. Voilà, je pense qu'elles vont quand même essayer de remettre leur bâtiment en état, coûte que coûte. Ça prendra peut-être un peu de temps pour certaines. Oui, c'est un signe important pour d'abord pour tous les Libanais. Il y a la France et le Liban, il y a des liens historiques, il y a des liens d'amitié, d'affection presque. Donc c'est bien que la France prenne le leadership sur l'aide qui va arriver sur place. Maintenant, il y a deux choses. D'abord, il faut être certain que l'aide humanitaire qui va arriver arrive bien là où elle doit arriver, c'est-à-dire que j'ai envie de dire qu'elle passe directement soit par des ONG, soit par des gens de la société civile, et pas par des organismes qui pourraient être plus sujets à des problèmes de corruption. Et on sait que c'est un des maux qui gangrène ce pays. Et deuxièmement, cette explosion ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Il y a des problèmes de fond dans ce pays, il y a des gros problèmes, il y a une crise financière, une crise politique, une crise économique. On a atteint les 50% du seuil de pauvreté et 35% de chômage, et tous ces problèmes ne sont pas réglés et vont même être aggravés après ce qui s'est passé. En tant qu'œuvre d'Orient, on lance un appel à dons d'urgence, d'abord pour remettre en route les centres de santé qui ont été les plus exposés, les plus détruits. Imaginez que c'était des hôpitaux qui étaient déjà pleins, notamment avec des gens atteints de cas de Covid, et que donc cette explosion a rendu tout l'hôpital inutilisable. Certains ont perdu des patients, des infirmières, donc c'était vraiment un enfer. Donc la priorité, c'est de remettre en marche notamment tout ce qui concerne les urgences et la chirurgie opératoire. Donc ça, c'est une priorité. Et bien sûr, derrière vont arriver les écoles à remettre sur pied, puis les logements aussi. Il faut rappeler quand même que 300 000 Libanais ont perdu leur maison à ce moment-là. Donc il y a tous ces chantiers-là qui nous attendent. Donc voilà, on lance un appel à la générosité des donateurs et des Français pour nous aider à soutenir les Libanais dans cette épreuve.